Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 25 avril. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, thématique du jour. Est-ce que ça ne va pas devenir un petit peu inconfortable de détenir des actions? Allez, on va commencer par l'angle fiscal. J-1 avant le verdict de Fitch et Moody's. Est-ce que nous allons encore échapper à une dégradation de la notation de la France? Sincèrement, je ne le crois pas. De toute façon, si ce n'est pas le cas, ça ne sera que reculer pour mieux sauter. Et j'entends déjà le gouvernement nous expliquer: ah mon Dieu, la perfidie de ces agences de notation anglo-saxonnes, alors que la France va probablement connaître en 2024 un regain de croissance. Comment peut-on nous dégrader? C'est tellement injuste. Ah oui, sauf qu'en 2023, la France a dégagé un déficit de 154 milliards de plus que ce qui était prévu, et que pour 2024, ça ne se présente guère mieux, parce que les recettes fiscales ne seront pas au rendez-vous, tout cela lié aux prévisions ou au modèle totalement erroné du gouvernement lorsqu'il a conçu son budget, et qu'il l'a fait passer d'ailleurs à coup de 49,3 avec cette hypothèse de croissance de 1,3, à laquelle évidemment personne n'a vraiment jamais cru, sauf Bercy et l'Élysée et les médias qui relayent évidemment les prévisions de notre Mozart de la finance. Donc, en cas de dégradation, c'est sûr que le tour de vis fiscal, il va nous faire mal. Et bien sûr, puisqu'il faut aller chercher de l'argent et qu'on est déjà à l'os en ce qui concerne les prélèvements sur la fiche de salaire, dont d'ailleurs M. Bruno Le Maire se propose de la simplifier. Non, pas du tout, de vous masquer une partie de ce qu'on vous prélève. Donc on ne peut pas aller plus loin du côté des charges salariales. Donc on va être obligé d'aller s'attaquer au patrimoine. Bah oui, parce que jamais le gouvernement ne s'attaquera au profit des multinationales qui ont, l'année dernière, engrangé le maximum de gains historiques, pendant que la France, elle, affichait le maximum de déficit historique. Voilà. Donc, si on ne va pas chercher l'argent du côté des grandes entreprises, on va aller le chercher du côté peut-être de ceux qui détiennent les grandes entreprises en tant qu'actionnaires. Peut-être verra-t-on augmenter la taxation sur les plus-values. Les propriétaires d'immobilier, eux aussi, peuvent commencer à trembler. Hausse de la fiscalité sur les résidences secondaires, hausse de la fiscalité sur le parc immobilier, sur les biens non loués, sur les locations Airbnb, et j'en passe. Mais, je le répète, il ne faut pas exclure un alourdissement de la fiscalité globale sur la fortune, entre guillemets, financière, assurance vie, actions, etc. Donc ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que les résultats de ces entreprises, ils sont au mieux à peu près conformes aux attentes, mais les déceptions ne pardonnent pas. On a vu déjà des chutes impressionnantes. Les dernières en date, moins 8 sur Kering, Gucci, Saint-Laurent. On a vu Eurofin perdre plus de 6%. Argan, qui a été une des grandes vedettes de l'année 2020 et 2021. Vous savez, c'est gestion des entrepôts. Quand on était en économie économie de régime, où tout est à l'arrêt, où tout est à distance, ça a été vraiment
fantastique aujourd'hui, eh bien c'est un petit peu la descente aux enfers avec déjà plus de 50% de baisse sur Kering, sur Argan, sur Eurofin. Vous voyez, quand on n'est pas dans un momentum positif sur les actions, ça coûte cher. Mais mercredi soir, il y a eu la publication des résultats de Meta Platforms ex-Facebook. Alors, les chiffres en eux-mêmes ne vous auraient certainement pas effrayé, puisque les bénéfices étaient un petit peu au-dessus des attentes, le chiffre d'affaires également un petit peu au-dessus des attentes. Alors, les bénéfices, pas dans le haut de la fourchette, je crois que c'était 4,30 $, on envisageait jusqu'à 4,94 $. Mais le fait de ne pas avoir atteint les prévisions les plus optimistes, ça a déjà provoqué une chute en quelques secondes de près de 10% du titre et jusqu'à moins 17%. Alors Meta, la capitalisation de Meta venait de chuter de 235 milliards de dollars en quelques minutes. Alors que ce soit en quelques minutes ou en l'espace d'une séance, ça ne change rien. C'est le record de désintégration de valeur boursière d'une entreprise. Jusqu'à présent, c'était Nvidia qui tenait la corde cette année avec les moins 10% de vendredi dernier, donc près de 200 milliards de capitalisation volatilisée. Eh bien, Meta détient pour l'instant le record. Alors, ne le détiendra plus si jamais ça ouvre à moins 15, mais à moins 17. Voilà. Ça fait quand même un sacré appel d'air. Et ce n'est pas la seule valeur aux États-Unis qu'on a vu perdre 15-20% après des résultats jugés décevants. Donc ça, ce genre de scénario, ça n'arrive évidemment pas dans un marché haussier. Donc attention, pour l'instant, les supports tiennent encore sur le S&P au-delà des 5000, sur le CAC 40 au-dessus des 7850, mais la marge s'amenuise. La correction de moins 9% de l'indice SOX de la semaine précédente, là aussi, ce sont 5 à 700 milliards de valeurs boursières qui se sont volatilisées. Je le répète, ça n'arrive pas dans un marché haussier. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.